vous plaît, s'il vous plaît. Je sais pas si on est tous bien conscients de ce qui se passe là, mais notre amie Lynn va partir dans un pays lointain, la Suisse. Lynn Tremblay, enchantée. Moi aussi. Vincent Giraud. Alors c'est vous, la québécoise. Maintenant, ça suffit, tu remontes dans ton taxi et tu m'oublies, d'accord? C'est juste histoire de faire connaissance. Je l'ai retrouvé ce matin dans son taxi. Mais non, qui a pu faire ça? C'est bien ce qu'on pensait. Il a été étranglé. 2 morts en 24 heures. Moi qui me plains qu'il se passe jamais rien dans cette ville. J'ai fait un rêve tellement bizarre. J'étais invitée à un mariage. Et tout d'un coup, je vois la mariée, en pleine lumière, qui vient se fracasser la tête. Il paraît qu'il y a 10 ans, à un mariage, tous les invités ont reçu des poupées russes. C'est pas tout. Le jour de son mariage, la mariée se tue en tombant dans les escaliers. Oh merde. Lui, c'était le fils de Joseph, le guérisseur. Ce Joseph, il soigne vraiment les gens. Comment il fait? Est-ce que c'est un don ou un verset de la Bible? J'en sais rien, mais ça marche. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Vous êtes bien l'arrière-petite-fille de Louis Morel? Oui. Et lui aussi, il soignait les gens. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'encaisser votre pognon et de rentrer chez vous. C'est dégueulasse ce que vous faites. Vous vous prenez pour qui? Si vous y tenez tellement à votre atelier, rachetez-le à Bertin. Vous ne signez pas? Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Et ces bracelets, c'est quoi? Les bracelets. Bah, tu les reposes tout de suite. Prends-les tes bracelets. De toute façon, c'est bientôt à mon père ici. C'est pas une raison. Et le cyclotest, là, qu'est-ce qu'il fait par terre? Amélie! T'en tireras pas comme ça! L'horloge univers qui est chez Bertin, ça vous dit quelque chose? Les archives sont dans le bureau. Je vous préviens, c'est très mal classé. J'ai pas signé chez Bertin. Vous vous vendez plus. Je sais pas. Pas pour le moment. Bon, vous voyez de quelle horloge je veux parler? Rouge, environ 30 cm, arrondi. Et elle a un carillon, elle sonne. Je vais voir. Je vous rejoins. Oui, Reynald, c'est moi. Écoute, j'ai un petit problème. Je suis à l'aéroport et mon train avait du retard. J'ai raté l'avion. Mais t'inquiète pas, je vais prendre le suivant. Je te rappelle. Pourquoi elle vous intéresse, cette horloge? Je l'ai trouvée jolie. C'est celle-ci? Oui. Ah, je vous comprends. Une pendule neuchâteloise, datée et signée Univers 1888, en bois laqué rouge, garniture en bronze doré. C'est une très belle pièce. Il l'a depuis longtemps? Il l'a acheté dans une vente aux enchères il y a 2 ans. Il nous l'a amené pour un rhabillage. On a réparé l'échappement à encre et restauré les mailles du cadran. Donc, il y a 10 ans, il l'avait pas. Non.
J'ai emprunté à la mère Burkhardt le jeu de poupée qu'elle a reçu au mariage de Victor et Irina. Il y en a 6. Près du corps de Rémi, on en a retrouvé une, la plus petite. Exactement la même taille que celle-ci. Près du corps de Mario, on en a retrouvé une autre. Il en reste 4. S'il y a un rapport entre le mariage et ces meurtres, on doit peut-être s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres victimes. Qui? T'as des noms? Bah, sûrement des gens qui étaient invités à ce mariage. Enfin, c'est très possible. C'est sympa de venir jouer à la poupée dans mon bureau, mignon. Mais tu peux faire tous les raisonnements que tu veux, sans preuve, ça nous sert pas à grand-chose. Essaie quand même de m'établir la liste des personnes présentes à ce mariage, on sait jamais. Ça va prendre du temps. Mais démerde-toi, c'est ton boulot. Et les enfants, ça va? Ouais. On dort pas trop en ce moment, le petit est en train de faire ses premières dents. Attention qu'ils vous mordent pas. Allez, à plus tard. Excusez-moi. Vous êtes Monsieur Joseph? Je suis Lynn Tremblay, l'arrière-petite-fille de Louis Morel. Je crois que vous l'avez connu. C'est bien que vous soyez resté. Louis Morel, c'est vrai qu'il était guérisseur? Comme vous? Eh ben, si on le dit, c'est que ça doit être vrai. Vous l'avez connu? Écoutez, si vous venez pour vos visions, je peux rien faire pour vous. Mes visions? J'ai pas de vision. Ah ben alors, laissez-moi tranquille. En arrivant au Locle, je me suis endormie et j'ai vu le mariage de votre fils, la fête, l'accident. Mais j'y étais pas à ce mariage. Ce serait une vision, c'est ça? Quand on revient sur son lieu d'origine, on sait jamais ce qu'on va y découvrir. Ça s'est passé il y a 10 ans avec des gens que je connais pas. Pourquoi je serais mêlée à tout ça? Pourquoi? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens tombent malades? Pourquoi j'arrive à les soulager? On n'a jamais toutes les réponses. Allez, au revoir. Je peux entrer? Ou vous attendez quelqu'un? Je ne reçois jamais à la maison. Et je suis très fatigué. Attendez! Je vous ai pas dit! L'horloge que j'ai entendue dans mon rêve, je l'ai aussi entendue chez Bertin. Joseph! Vous savez que vous pouvez aussi manger à midi. Vous êtes en pension complète. À midi, j'étais chez votre ami Joseph. Il vous a invité? Pas exactement. Il m'aurait même plutôt fichu à la porte. Il est bizarre, ce monsieur. Il n'a pas toujours été comme ça. Perdre son fils et sa belle-fille, c'est lourd à porter. J'ai l'impression que cet événement-là, personne ne l'a oublié. On leur avait loué la salle derrière. Pendant le repas, Joseph est descendu avec la mariée chercher du champagne à la cave. En montant, il a machinalement éteint la lumière. Elle s'est retrouvée toute seule dans le noir et elle est tombée dans les escaliers. 3 jours plus tard, comme si c'était pas suffisant, c'est ce pauvre Victor qui se pendait en Russie, juste après l'enterrement de sa femme. Je comprends. C'est difficile d'oublier. Vous voulez bien m'excuser?
passer. Respirez tranquillement. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On finira par le trouver, ce salaud. Et si vous vous souvenez d'autre chose, vous n'hésitez pas. D'accord. Je vous accompagne? Je veux bien, oui. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle, une dernière chose. Rentrez chez vous. Retournez au Québec, les gens commencent à devenir nerveux et je ne vais pas pouvoir les tenir longtemps. La fontaine, c'était peut-être un avertissement. Rentrez chez vous. Bonsoir, monsieur. Non, mais quelqu'un tente de me noyer. Tout ce qu'on me suggère, c'est de rentrer chez moi. C'est quoi les lois chez vous, hein? C'est quoi ces manières? Mais ouais, c'est ça, appelle-le. De toute façon, tu peux tout lui raconter, j'en ai rien à foutre. Te fatigue pas? Tu te débrouilleras avec lui? Oui. Non, je vais pas te déranger longtemps. Je voulais simplement te signaler que Vincent vient de déposer plainte contre ta fille. Putain, tout ça pour 3 bracelets, on dirait que j'ai dévalisé une banque. Ah oui, ça va sûrement te faire plaisir. Elle est rentrée par effraction dans les ateliers Univers. Écoute, maintenant tu lui dis qu'elle arrête. Bon, bah passe-la moi alors. Ton père veut te parler. Et pour dire quoi? Y a rien à dire. Bah tu lui expliques. Putain, ça prend de ses proportions, j'y crois pas. Ah, Amélie, prends ce téléphone. Tu prends ce téléphone? Qu'est-ce qu'ils me font encore ces deux-là? Oui, bon, bah j'avais compris, là. Mais tu lui laisses tout passer aussi. C'est pas étonnant. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle fait des conneries, voilà. D'accord, d'accord. Non, on va pas commencer, d'accord. On en reparlera, voilà. On en reparlera ce soir. Voilà. Papa, c'est vraiment pas simple. C'est pas simple. Enfin, ta bonne mine, ça fait plaisir à voir. Il faut reprendre des forces parce que bientôt, nous deux, on va reprendre la direction des ateliers Univers. On y arrive, papa. On y arrive. Ça fait 5 ans que j'y travaille. J'y suis presque. Une montre à grande complication qui cumule les fonctions répétition-minute, tourbillon et quantième perpétuel instantané. Jour, date, mois, année bissextile, phase de la Lune. J'ai déjà vu cette montre. Au musée. L'ancien modèle Univers, dans la vitrine. Ah oui, celle qui me plaisait bien. Je m'en suis inspiré pour créer la Stella Nova numéro 2. Vous voyez, j'essaie d'y intégrer une complication supplémentaire. La seconde morte. La seconde morte, c'est quand l'aiguille reste immobile jusqu'à l'écoulement réel de la seconde. Au lieu que l'aiguille des secondes avance en continu, elle saute d'une seconde à l'autre. Pour développer cette montre, il faut de l'argent, bien sûr. Mais surtout du temps. Et beaucoup de persévérance. Et ça, Bertin, c'est pas son truc. Bertin, tout ce qui l'intéresse, c'est faire du fric. Et le plus vite possible. Ça va? Nous, on vous rachète la société. On trouve des investisseurs. Pourquoi vous seriez pas partenaire? Depuis que je suis arrivée, il se passe des choses étranges, non? Ça vous gêne pas de vous associer avec moi? Pas plus, hein? Vous êtes sûr? D'accord. Merci. Au revoir. Dis donc, t'es gentil avec ta liste des invités du mariage, mais la mère Burkhardt pense qu'ils étaient 50, et là, il y en a un, il vient de me dire qu'il y en avait à peine 30. Et je te parle pas de ceux qui sont en Russie. C'est un peu le bordel. On progresse, c'est bien.
T'as vu qu'on a reçu le rapport du légiste? C'est pas forcément la même personne qui a tué Rémi et Mario. Les méthodes sont complètement différentes. Ou alors, on a affaire à un maniaque qui nous fait un petit exercice pour nous montrer tous ses talents. Il est où ce rapport? Ben, je viens de t'envoyer le fichier et je l'ai mis en copie pour les gars de Neuchâtel. Pourquoi t'avertis ces cons? On va encore avoir droit à leur grande théorie alors qu'ils foutent jamais les pieds sur le terrain. C'est la procédure. Hein. Tout doit d'abord passer par moi, Bugnon, avant d'informer ceux de Neuchâtel. C'est ça, la procédure. T'as compris? Allez. Si vous êtes actionnaire, vous pouvez participer à l'aventure depuis le Québec. Nous, ici, avec Lucas, on s'occupe du développement de la montre et vous verrez, au bout du compte, on sera tous gagnants. On est ici pour voir la tombe de mon arrière-grand-père. C'est ici. Louis Morel. 1884-1959. Vous saviez qu'il était guérisseur? C'est ce qu'on dit, oui. Et quoi? Ça veut dire quoi, guérisseur? Qu'il avait un don. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il est devenu propriétaire des ateliers Univers. Un don pour l'immobilier? L'ancien propriétaire était très malade. C'est votre arrière-grand-père qui l'a guéri. Alors, pour le remercier, il lui a fait cadeau de la société. Il valait pas grand-chose à l'époque. On m'a dit aussi qu'il avait des visions. En fait, il était multifonction. Vous savez, dans la région, on aime bien les légendes, entretenir les mystères. C'est là que sont les cendres de Victor. Hier, quand j'étais chez Joseph, j'ai vu 2 couverts sur la table et il m'a mise à la porte. Comme si j'avais remarqué quelque chose que je devais pas voir. Quel rapport avec son fils? Peut-être qu'il l'attendait pour manger. Il est mort. Il s'est pendu il y a 10 ans. J'étais là à son enterrement. Quand on l'a incinéré, vous y étiez aussi? Qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer? Que Victor est vivant, que son père le cache, et que depuis 2 jours, il serait mis à tuer des gens sans qu'on sache pourquoi? Il est mort. Qu'elle est ouverte, votre voiture? Oui? Vous avez une boîte à outils? Mais vous êtes complètement dingue. Je suis venue voir la tombe de mon arrière-grand-père. Là-bas. Et vous? J'ai vu le nom de votre fils. Derrière sa plaque funéraire, il y a une urne. Elle est vide. Faut arrêter de vous occuper de tout, mademoiselle. Hein. C'est bien beau de chercher à comprendre, mais il faut pas partir dans toutes les directions. Il est où, votre fils? Ses cendres sont à Saint-Pétersbourg avec celles d'Irina. La vie les a unis par le mariage et je voulais pas qu'ils soient séparés par la mort. Alors je suis revenu avec une urne vide. J'ai rien dit à personne. Et maintenant, Victor repose en paix avec Irina. C'est quand j'ai vu les 2 assiettes. Oui, des fois, je mets un couvert de plus, comme s'il était encore là. Je suis désolée. Ouais. Bonjour, Joseph. Venez, on s'en va. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il souffre. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Hein. C'est plus qu'elle est là que c'est le bordel. Je serais Jean-Marie, je l'aurais déjà mise en tôle. Moi, je la trouve rigolote, puis au moins, elle met de l'ambiance. Hein. Elle est dangereuse, cette bonne femme. Bon, les deux, là, vous avez rien oublié? Petit salaud, je vais les choper. Ficheur la paix.
paieront la prochaine fois. Y a pas de raison, tu consommes, tu payes. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, c'est comme ça que ça marche. La fille Bertin, elle a pas assez de pognon. André, s'il te plaît. Muriel, moi aussi je peux payer demain? Alors, essaye pour voir. Antoine Bertin? Oh, Madame Tremblay. Alors, cette voiture, elle vous plaît? Oui, mais... Attention, hein, pas d'excès de vitesse. Il y a des radars partout dans ce pays. Vous m'en voudrez pas, mais j'ai préféré régler moi-même. C'est plus clair comme ça. Non, 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 j'insiste. Ça me fait plaisir. Vous êtes très aimable, mais c'est non. Comme vous voudrez. Je vous rappelle quand même que vous avez pris certains engagements concernant la vente des ateliers Oliver. Et il serait plus que temps de finaliser. Je vous rappelle plus tard. Non, 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 non. Fixons tout de suite un rendez-vous. Cet après-midi à mon bureau, 16h. Non, ce sera pas possible. Alors demain, dans la journée, je suis à votre disposition. Je compte sur vous. Il va pas m'emmerder longtemps, celle-là, hein? Vous allez bien, Lynn? Vous allez bien? Ça va? Je crois, oui. Vous avez dû faire une chute de tension. Je crois que vous pouvez me lâcher. Oui. Pardon. Vous connaissez un certain Tanner? Ou Tanner? Tanner, oui. Il va trouver bizarre qu'on débarque chez lui pour lui parler de cette histoire. Bon, alors dites-moi ce que je dois faire. Je sais pas. Moi, je sais que je vais lui parler. Il va nous prendre pour des cinglés. Vous n'êtes pas obligé de venir? Oui, bonjour, qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur Tanner. Je vous présente Lynn Tremblay. Elle aurait voulu vous poser 2-3 questions. Ah bon? À quel propos? C'est au sujet de... Comment dire? Je voulais savoir... Elle fait un reportage sur les mariages. Oh là là, moi je fais plus de mariage depuis longtemps, j'ai arrêté, ça paye bien, mais trop fatigant. Mais vous vous souvenez du mariage du fils de Joseph? Tout le monde s'intéresse à ce mariage en ce moment. Vous y étiez? Bon, un petit peu que j'y étais. J'étais même au piano quand est arrivé le pépin, là. J'attendais les copains de Victor pour les sketchs. Inutile de vous dire qu'on les a pas faits, on a tout annulé. Sinon, j'en ai fait plein de mariages. Mais à la longue, Ricky joue une valse, Ricky joue moins fort, Ricky par-ci, Ricky par-là, ras-le-bol.
Les gens ne se rendent pas compte, on n'est pas les machines. Vous vous appelez pas Tanner? Tout le monde m'appelle Ricky. J'ai même fait un disque, les Ricky Boy. J'ai même fait des tournées. Et Mario Pascali, il vous appelait pas Tanner? Bien sûr que non. Je me demande même s'il connaissait mon vrai nom. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Excusez-nous, on va pas vous déranger plus longtemps. Non, mais attendez, c'est pourquoi toutes ces questions-là? C'est pour un reportage, mais là, on a tout ce qu'il nous faut. Merci encore et bonne journée. Je suis certaine d'avoir entendu son nom. Je les ai même pas piqués, ces bracelets. Effraction, tentative de vol. Maintenant que t'es majeure, tu vas pouvoir passer devant la juge, ma petite. C'est quoi ce délire? Et tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ça va, je vais pas passer devant le juge. Moi, ça t'apprendra. C'est toi qui t'es mise dans ce pétrin. Eh ben maintenant, tu te débrouilles. Papa, il a un avocat. Mon papa, il a un avocat. Ton père, il a d'autres choses à penser. Il est obsédé par le rachat des ateliers Univers. Les Bertin non plus, ils l'ont plus. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'avait qu'à pas le donner. Mais toi, alors, appelle le juge. Oh, mais tu crois que les gens se laissent influencer comme ça? T'as qu'à coucher avec. Non, mais... Putain, vous faites vraiment chier, c'est n'importe quoi, cette famille. Ah, là, t'as pas entièrement tort. J'en ai marre, vous êtes trop cons. Tu vois ce que je peux faire? Bonjour. Bonjour. Vous connaissez, vous, un monsieur Tanner? Le pianiste? Non, un autre. Vous vous souvenez pas s'il y avait un autre Tanner au mariage de Victor et Irina? Je pense pas, non. Le seul qu'on connaît ici, c'est Ricky. André l'avait engagé pour accompagner des sketchs. On avait monté une chorale pseudo-russe. Il y avait le trio GPS. Quelle histoire. Il y avait Rémi et Mario dans ce groupe. Les GPS? Ils avaient formé le nom du groupe avec leurs initiales. Gendreau, Pascali et Steiner. Lucas, avec qui vous parliez ce matin. Steiner. Steiner. C'est pas Tanner qu'il fallait aller voir, c'est Steiner, votre ami Lucas. Je viens de comprendre, il faisait partie d'un trio avec le chauffeur de taxi et le cuisinier. Les deux sont morts. Et si c'était lui, la prochaine victime? Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Vous voyez des choses, vous entendez un nom, mais dans le fond, c'en est un autre. Non, je dis pas ça. C'est-à-dire que là, je peux pas, je dois terminer un travail. Mais si vous voulez, on peut se voir plus tard. Allô? Excusez-moi, je me suis garée n'importe où. Je m'en vais immédiatement. Merci. Ah, mais c'est notre Québécoise. Ah, bah, je suis Hélène, la femme d'Antoine Bertin. Bonjour. Ouais, la prochaine fois que vous voulez prendre un bain, choisissez la piscine de la Chaux-de-Fonds. Elle est mieux équipée que la fontaine de la rue du Marais.
Mademoiselle Tremblay, bonjour. Je peux vous parler? Oui, bien sûr, venez, j'étais sur la terrasse. Alors, ça y est, vous vous êtes décidé? Non, Lucas, je suis pas venue vous parler de l'atelier. Il faut que je vous fasse part de quelque chose. Je vous écoute. J'ai un mauvais pressentiment. À quel propos? Il y a eu 2 morts récemment. Oui? J'ai peur qu'il y en ait un 3e. Ah bon? Et qui ça? Vous. Moi? Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on voudrait me tuer? Je sais, ça a l'air idiot. C'est une intuition. J'ai peur pour vous. Enfin, j'ai pas d'ennemis, j'ai rien à me reprocher, j'ai jamais fait de mal à personne. Vous faisiez partie du trio GPS autrefois, les 2 autres sont morts. Mais c'était pas un vrai groupe, on l'avait improvisé comme ça, pour déconner. Et puis, je les connaissais pas bien, c'est pas des gens que je voyais souvent. Vous voulez pas rentrer 5 minutes pour vous rafraîchir? Non. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Vous êtes une drôle de bonne femme, vous, hein? Excusez-moi encore. Au revoir. Au revoir. C'est normal. Ça fait 3 jours que vous êtes là, vous n'avez pas dormi. Faut vous arrêter. Allez vous reposer. Il a dû me prendre pour une folle. Entre le décalage horaire, la police, tous ces événements, vous avez de quoi être un peu brouillé. Profitez de vous reposer cet après-midi. Nous, on peut se voir demain. Vous connaissez la femme d'Antoine Bertin? Hélène, Je l'ai croisée devant l'hôtel. j'aime pas cette femme. Elle est pas nette. Moi, on la voit, mais on se porte. Alors, bonne nuit. Je vais dire à plus tard. Reposez-vous. Alors Lucas, oui c'est moi. Lynn m'a dit qu'elle était passée te voir tout à l'heure, alors... En fait rien, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Rappelle-moi. Réfléchissez. Depuis que je suis arrivée ici, j'arrête pas de réfléchir. Je fais que ça. Et j'ai l'impression que plus je réfléchis, moins je comprends. Tout me glisse entre les doigts et je passe pour une imbécile. Pourtant, on me dit toujours que je suis une fille réaliste, organisée, qui sait prendre des décisions. Mais là, plus rien. Faut-il forcément prendre le bon chemin pour arriver au bon endroit? Voilà. Vous aussi, quand vous me parlez, je suis jamais sûre de bien comprendre. Je vous pose une question et vous répondez par une autre question. Pourquoi? Ou alors vous répondez rien, vous voyez? Moi, je suis censée faire quoi avec tout ça? Je me demande si je ferais pas mieux de rentrer au Québec. Bon voyage. Vous savez très bien que je vais rester. Vous détenez la clé d'une vérité que moi aussi j'aimerais connaître.
Lucas! Lucas! Oui, Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Tu passeras au poste pour ta déposition. Rentre chez toi. Ça va aller? Ouais. Le fusil qu'on a retrouvé, c'est celui de Lucas. Il était chargé. Il ne sortait jamais son fusil. S'il l'avait avec lui, c'est qu'il se sentait menacé. Et pourquoi il n'a pas tiré sur son agresseur? Il le connaissait et il s'est pas méfié. On verra ce que diront les gars du labo, mais apparemment, il a été poignardé. On a retrouvé l'arme? Non, pas encore. Mais on a autre chose. Une poupée russe. Rémi, après Mario, puis Lucas. Et maintenant, à qui le tour? On n'a qu'à parier. On met chacun 20 balles, hein. Tiens, pour toi, c'est qui le prochain? Ça, c'est pas compliqué, hein. Suffit de demander à la québécoise. Pascal, t'es fatigant. Non, mais vous avez de la merde dans les yeux, quoi. C'est plus qu'elle est là que c'est le bordel. Accuse pas tant que t'as pas de preuves. Mais y a pas besoin de preuves. C'est évident qu'elle aimait là, cette histoire. Et pourquoi les flics, ils l'ont pas coffré? Mais passé des branleurs, voilà. Hein. Dans tes gars en double fil, ils sont tous là pour te foutre une amende, mais dès que ça se complique, y a plus personne. Hein. Si quelqu'un a un témoignage qui pourrait faire avancer l'enquête, il faut pas qu'il hésite. Je vous écoute. Vous n'avez plus rien à dire? Tu vois ce que c'est? On discute. Oh, on parlait de la sorcière, là, celle qui a des visions. Hein, tiens, par exemple, là, elle doit voir que mon verre est vide. Et déconne pas avec ça, hein. Le jour où elle découvre tous tes petits secrets, tu feras moins le malin. Moi, je m'en fous, j'ai pas de secret, alors. Tout le monde en a. Toi comme les autres. Jean-Marie, Pascal, Muriel. On a tous quelque chose à cacher. Oui, c'est moi. Oui, j'ai vu tes appels. Oui. Oui, je sais. Oui, j'ai vu, mais je pouvais pas te rappeler avant. Je sais, Rénal, mais... Non, c'est que je devais. Mais je m'en fous de notre déménagement. Ah non, je m'en fous, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais te dire. Mais laisse-moi te parler, s'il te plaît. Je t'écoute. Ton rêve, oui? Ouais. Ouais.
Oui. Bon, écoute, Lynn, je veux que tu rentres tout de suite chez nous. Non, je vais pas rentrer maintenant. J'ai besoin de savoir ce qui m'arrive. Mais tu peux quand même comprendre que je peux pas. Bon, écoute, tu t'énerves, là. Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête cette conversation. T'as pas l'air de vouloir m'entendre. Allô? Allô? Je te reviendrai ça. Bonsoir.